Mesdames et messieurs, bienvenue à la rétrospective de la mandature 2015-2019 de la FSRT. En quelques minutes, vous allez revivre les temps forts vécus ces 4 dernières années au sein de l'église adventiste en Suisse romande et au Tessin. Alors installez-vous confortablement et ouvrez grand les yeux, car l'histoire de l'église, c'est aussi votre histoire. Et 4 ans, c'est toute une histoire. L'Église a une première et grande vocation, celle de proclamer la parole de Dieu à ses contemporains afin de leur permettre de recevoir cette grâce qui change la vie. Les églises de la FSRT ont excellé dans cette mission lors de cette mandature. Entre 2015 et 2018, ce sont 201 personnes qui ont donné leur vie à Jésus et rejoint nos églises. Nous avons ainsi atteint 2190 membres fin 2018. Loin d'être de simples statistiques, chacune de ces conversions est une vie transformée, passée de l'ombre à la lumière. Parfois dans la discrétion et la douceur, comme c'est souvent le cas pour les jeunes nés dans l'Église. Lucas, Adriel, Mathilde, Sarah, Vaiana en sont la preuve. Stéphane, Cynthia, Eva et Mélissa ont témoigné de l'importance des rencontres JA dans leur conversion. Celle-ci a été progressive, mais tout aussi forte que celle survenue après un parcours semé d'embûches, comme ce fut le cas pour Daniele, qui a un passé de bagarreur, Miguel, qui était plutôt habitué à compter sur lui-même que sur Dieu, Risa, qui menait une vie stable avec son travail dans une banque, sa famille, ses amis, mais dont la vie a été transformée grâce à une émission de télé adventiste. Fatima, qui a eu l'honneur d'être baptisée très exactement 150 ans après le premier baptême adventiste en Suisse. D'autres, comme Concessant, sont simplement retournés à la maison du Père après un détour plus ou moins long. Dans tous les cas, ces baptêmes restent les meilleurs souvenirs de toute la mandature. Leur témoignage fortifie la foi de ceux qui les entendent. Mais le baptême n'est pas une fin en soi. Au contraire, ce n'est que le début d'une nouvelle vie au cours de laquelle Dieu veut continuer à nous modeler, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais avant la victoire, vient la lutte. Cette mandature a été le témoin de défis a priori impossibles à relever et pourtant gagnés. Ce n'est pas Darlène qui dira le contraire. En plein mission Caleb, où elle est bénévole pour la FSRT, elle a souffert d'une rupture d'anévrisme qui l'a paralysée. Plongée dans un coma artificiel, elle et sa famille sont passés par des moments très durs et tristes qui auraient pu laisser place au désespoir, voire au deuil. Mais ce serait sans compter sur la grâce de Dieu, qui a choisi de rétablir Darlène et de l'épargner de pratiquement toutes ses séquelles après une période de rééducation. Ou bien Sébastien, qui a été touché dans son corps pour vivre une expérience incroyable avec Dieu. Devenu paraplégique après un accident de vélo, il croit d'abord que sa vie n'a plus de sens. Encore une fois, l'intervention de Dieu fait un miracle. Aujourd'hui, Sébastien fait partie d'un projet d'études international pour essayer de retrouver progressivement l'usage de ses jambes. Les résultats sont déjà exceptionnels selon la médecine. Ce ne sont que 2 exemples de ce que Dieu a fait pour ses enfants durant ces dernières années. Il y en a bien d'autres, parfois tout aussi spectaculaires. Gloire à Dieu pour ses bienfaits. Pour réussir à toucher le cœur de nos contemporains, avec l'aide du Saint-Esprit, les témoignages sont efficaces. Mais parfois, il faut aussi un peu de stratégie. Durant ces 4 années, la FSRT a misé sur l'implantation de nouvelles églises et de nouveaux groupes. En 2015, l'église Vivo a vu le jour. Sa mission, avoir un impact sur les jeunes Suisses de la région de Genève à travers des cultes adaptés aux contemporains et aux sans-église. Depuis 2015, des dizaines de personnes se sont faites baptiser. Pour les connaître davantage, rendez-vous du côté de Genève le samedi à 19h. Encore à Genève, beaucoup plus récemment, s'est créé un groupe Tagalog, dont l'objectif est d'apporter la bonne nouvelle aux centaines de Philippins résidant à Genève et ses environs. Ce groupe compte déjà une 40aine de membres, venus principalement de l'église anglophone. Cette même église anglophone de Genève a aussi inspiré le démarrage d'un nouveau groupe anglophone, cette fois-ci du côté de Lausanne, qui s'est réuni mensuellement depuis 2018.
Grande joie pour 3 groupes qui sont devenus églises lors de l'assemblée administrative cette année. Celui de Neuchâtel, qui s'adresse aux lusophones et aux hispanophones. Après un début humble, le groupe a grandi et a déménagé dans les beaux locaux de l'église néo-apostolique de Neuchâtel. Le groupe lusophone de Lausanne vient de fêter ses 5 ans en recevant la bonne nouvelle de passer au statut d'église. Installé en plein cœur de Lausanne, près de la place Riponne, ce groupe reçoit chaque sabbat beaucoup de visiteurs et compte une 40aine de membres. Le 3e groupe est celui d'Arbedo au Tessin, principalement constitué de membres de la communauté portugaise. Grâce à leur foi et leur engagement, ils ont pu faire renaître une communauté adventiste dans cette partie du Tessin. Une autre nouveauté s'est installée du côté de Bienne. On y parle russe depuis 2017. Un petit groupe de fidèles se réunit mensuellement dans les locaux de l'église francophone de Bienne. D'ailleurs, 2 congrès de langue russe ont déjà eu lieu, réunissant chacun près de 50 participants, dont la majorité n'était pas adventiste. Ce genre d'événements, toujours très bénéfiques, permet de renforcer l'unité entre frères et sœurs et de sortir de sa routine spirituelle. C'est la raison pour laquelle plusieurs autres congrès ont eu lieu ces dernières années. On se souvient forcément de l'assemblée spirituelle de la Fédération en 2017, qui fut aussi l'occasion de fêter les 500 ans de la Réforme. L'invité, Carl Johnson, avait captivé l'intérêt de tous, tout comme les différents témoignages entendus ce jour-là. Ce fut aussi la consécration au ministère pastoral de Raphaël Grain. Une journée pleine de bons souvenirs. En 2016, au Palexpo de Genève, les lusophones de toute l'Europe se sont réunis le temps d'un week-end. Ce congrès, soutenu par la FSRT, a eu la vocation de stimuler et fêter l'engagement missionnaire des lusophones. En début de mandature, la FSRT s'était engagée à soutenir l'Église au Tessin. Et pour cela, ce canton a été le décor de 2 congrès. D'abord celui des femmes, avec Raquel Arraiz, venue de la conférence générale. Une grande première qui a réuni presque 200 femmes autour de la parole de Dieu, de la louange, du partage d'expériences et d'ateliers. Puis en juillet 2017, les lusophones se sont retrouvés à Bellinzone pour un week-end spirituel. À cette occasion, une grande distribution du livre Le meilleur chemin, en italien, a été réalisée l'après-midi. Mais l'événement qui a essentiellement marqué les esprits au Tessin concerne un certain bâtiment. En effet, quel moment fort pour la FSRT et tous les membres du Tessin. Après plus de 20 ans à en rêver, le 15 septembre 2018, les adventistes du Tessin, accompagnés du président David Géna, ont inauguré leur bâtiment à Lausanne. 20 ans que les membres rêvaient, priaient et tentaient de réunir les fonds pour une nouvelle église. Grâce au legs d'une sœur et le soutien de la fédération, ce rêve est finalement devenu réalité. Une grande joie. Mais le projet le plus impactant et émouvant qui marque cette mandature est sans aucun doute l'église de Tramelan, l'église des pionniers adventistes en Suisse et la première église adventiste organisée en dehors des États-Unis. Elle a été inaugurée le 25 décembre 1886 et c'est Ellen White en personne qui a conduit le service d'inauguration et qui a prêché ce jour-là. À l'occasion de sa rénovation, on découvre tout à fait par hasard de petits trésors, 3 cahiers, des registres datant de 1930 et même de 1916 où figurent plusieurs noms de nos pionniers. Dieu ne fait vraiment pas les choses à moitié. Actuellement, la chapelle est encore en rénovation, c'est pour ça que vous en entendrez encore parler lors de la prochaine mandature. Cette mandature a été pleine d'inédits. Avez-vous assisté au spectacle intitulé Jésus ? Si la réponse est non, vous avez raté quelque chose. Cette comédie musicale sur la vie de Jésus, selon l'évangile de Jean, a été montée par la jeunesse de l'église hispanique de Genève. Une comédie musicale qualifiée par certains d'évangélisation intergénérationnelle fraîche et contemporaine. Elle a touché petits et grands, chrétiens et même athées. À chaque représentation, salle comble, 400 personnes. Bravo aux artistes. La jeunesse a été également très active et inventive en termes d'évangélisation lors des éditions de Mission Caleb. Quand se mélange passion, mission et jeunesse, le résultat ne peut être qu'explosif. C'est le mot pour résumer l'expérience vécue par plus de 200 jeunes pendant cette mandature. Sorties dans les rues, échange de pommes contre une cigarette, photos dans le cadre,
distribution de flyers et de livres, sainte scène, courses caritatives et les désormais plus que fameux câlins gratuits. Tout un programme mis en place pour attirer nos contemporains, mais qui touche aussi les cœurs des jeunes participants. Non seulement des personnes de l'extérieur ont connu Jésus, mais aussi plusieurs jeunes ont pris la décision de s'engager avec Dieu et se sont fait baptiser. Plus traditionnellement, la FSRT a connu d'autres campagnes d'évangélisation dans plusieurs églises, notamment à Genève, chez les anglophones, les lusophones et les tagalogues, et au Tessin, à Lugano et Arbedo. C'est d'ailleurs pour poursuivre cette mission d'évangélisation de grande envergure en Suisse que la FSRT a décidé d'ouvrir un centre média. Le but est de créer des émissions pour Internet et la radio, cela avec le soutien de la division intereuropéenne, l'Union suisse, la radio adventiste mondiale et la coordination des radios de l'Union franco-belge. En plein travaux, les studios seront prêts courant juin pour commencer à enregistrer des émissions de radio et des vidéos traitant de sujets pertinents et actuels en connexion avec la foi et compréhensibles par tout type de personnes. Mais l'évangélisation moderne est également le résultat de contacts plus directs et intimes, d'où la création de groupes de maison. C'est lors de classiques rencontres dans l'intimité d'un salon ou autour d'une table de cuisine que beaucoup découvrent le profond message de la Bible. Des dizaines de groupes de maison sont actifs au sein de la fédération et accueillent de nouvelles personnes intéressées par l'Évangile. Le dernier en date est né à Mendrisio, au Tessin, où une douzaine de personnes se réunissent pour partager des moments de louange, de prière, de lecture de psaumes et de dialogue. Comme vous pouvez le constater, nous jouissons d'une grande liberté pour partager nos croyances avec nos contemporains en Suisse. Les relations avec les autorités sont en général très bonnes et nos actions d'évangélisation sont facilitées grâce aux autorisations que nous obtenons pour sortir dans les rues, partager l'amour de Jésus. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les parties du monde et nous ne pouvons pas fermer les yeux devant cela. C'est pourquoi la FSRT a créé le pôle Liberté religieuse dont la responsabilité a été confiée à John Graz, très expérimenté dans le sujet. Dans ce cadre, plusieurs événements ont eu lieu pour défendre la liberté religieuse et faire prendre conscience à tous de son importance. À Gland, à Neuchâtel, au Tessin et à Genève. À chaque fois, des personnalités politiques et religieuses, comme des ambassadeurs et membres de l'ONU qui ont été invités à participer, ont démontré que notre Église milite pour la liberté pour tous. Pour affermir ce travail dans le temps, une formation a eu lieu permettant aux membres de notre fédération d'acquérir les notions nécessaires pour être un bon ambassadeur de l'Église et de ses valeurs. Pour aller encore plus loin, le pôle Liberté religieuse, en association avec l'AIDLR, a organisé un dîner de gala à l'école hôtelière de Genève, aux portes des Nations Unies, pour défendre le droit de penser et de croire pour tous. Art de la table, décoration et raffinement étaient au rendez-vous lors de ce dîner du 18 juin 2018. Il a été question d'affirmer haut et fort une réelle inquiétude quant aux libertés religieuses dans le monde, mais aussi de remercier les acteurs de ce combat. Mais les formations ne se sont pas arrêtées au niveau de la liberté religieuse. La fédération a aussi travaillé à la formation des laïcs pour en faire de futurs prédicateurs grâce à un cours d'homilétique, proposé en collaboration avec la faculté de théologie de Cologne-Choussalev. Cette collaboration s'est aussi répétée avec la journée des vocations. Cette initiative souhaite présenter régulièrement aux jeunes de notre fédération des vecteurs qui les encouragent à s'investir dans le pastorat et d'autres ministères liés à l'œuvre adventiste. Le travail réalisé aujourd'hui est fait dans l'espoir d'assurer une amélioration des conditions de croire et d'adorer pour les générations actuelles et futures. Car oui, c'est en partie pour eux que l'Église se mobilise. Eux, l'Église d'aujourd'hui et de demain, cette jeunesse adventiste qui a fêté ses 111 ans d'existence en 2018. Durant ces 4 ans, le département JA et le ministère auprès des enfants de la FSRT ont imaginé et mis en place des activités pour permettre aux jeunes de connaître Dieu d'une manière ludique et attirante. Les journées Tison ou Bourgeon, les tournois de sport, les camps sont autant de moments exceptionnels de rassemblement, de joie, de partage qui permettent de créer des souvenirs indélébiles dans les cœurs des plus petits. Ils ont aussi fait en sorte que les enfants soient acteurs de leur Église, notamment lors des journées de l'enfant. Le thème de la réforme a donné lieu à bon nombre de scénettes en habits d'époque et d'activités à travers lesquelles les enfants ont rappelé l'importance de la Bible,
ce livre sacré auquel nous pouvons accéder librement aujourd'hui grâce aux réformateurs d'il y a 500 ans. Au Tessin, le groupe Girls for Christ fait un travail remarquable auprès des jeunes filles, les préparant pour vivre leur foi dans la société d'aujourd'hui. Et qui dit enfant, dit parents. En effet, l'éducation chrétienne commence et se solidifie d'abord à la maison avec les parents. Le département éducation a donc eu la bonne idée de créer l'école des parents. 2 week-ends de formation et de conseils pour découvrir les enjeux essentiels de la petite enfance et devenir des parents ou des animateurs inspirés, observateurs, bienveillants et outillés. Les compagnons et jeunes adultes ont aussi eu leur lot d'activités. Camporées, journées thématiques, semaines de prière, week-end, tournois de sport et Global Youth Day. À cette occasion, ils ont largement investi les rues de Suisse pour être le message. Une expérience qui n'a laissé aucun de ces jeunes indifférents. Les jeunes de l'église de Gland ont partagé un moment social avec les migrants qui habitent la région de la Côte. À Lausanne, les églises se sont divisées en 5 groupes, chacun à un endroit différent et stratégique de cette grande ville, pour distribuer de la soupe, offrir des câlins gratuits, faire des mimes et proposer des conseils de santé. À Neuchâtel, il y a eu distribution de jus de pomme chaud et de ballons pour les enfants. Du côté de Genève, certains jeunes ont fait courageusement un don du sang et le soir, ils ont distribué des repas aux SDF et toxicomanes à la gare pour les inviter à manger le dimanche à l'église. C'est ce même esprit d'entraide sociale qui a animé les 2 centres sociaux adventistes de la FSRT et l'antenne locale ADRA à Genève. Distribution de repas et de sourires, vente de vêtements à prix symbolique, cours de français, distribution de jouets et le désormais traditionnel Noël dans un carton qui a envoyé chaque année des centaines de cartons remplis de jouets en Moldavie. Saluons le remarquable travail des 2 CSA en partenariat avec les églises locales qui participent à la récolte des denrées alimentaires, à la distribution des repas et bien plus encore. Ceci marque le désir de l'église adventiste d'être au cœur de la cité. Mais l'entraide sociale n'est pas que matérielle, elle peut être aussi morale. Comme l'esprit et le corps sont inséparables, de nouveaux projets de santé ont vu le jour pendant cette mandature. À Yverdon, l'Église a proposé des conférences visant le bien-être des participants. Une autre manière de faire du bien à la population qui nous entoure. Les caractéristiques et les bienfaits du pardon, tel est le thème qui a été abordé, d'abord en 2017 par Gilbert Grezet, puis lors d'un séminaire de 7 séances en 2018 avec Dominique Fricart et Rosette Poletti, conférencière et auteure d'une 15aine de livres. La santé, c'est aussi l'inclusion. C'est pourquoi la FSRT a créé le ministère des besoins spécifiques. Et en parlant santé, la Ligue Vie et Santé, en collaboration avec la clinique de la Linière, ont investi quelques jours l'ONU lors d'un événement santé. Quel honneur! Beaucoup de bons souvenirs lors de cette mandature. Mais nous le savons, la vie ici-bas n'est pas faite que de joie. La douleur de la séparation a également frappé nos églises. En 4 ans, nous avons dit au revoir à 71 de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance du proche retour de Jésus. Nous ne pouvons pas tous les mentionner, mais nous pensons à Alain Béal et son épouse Cécile partie trop tôt, à Edith Barelli, une figure qui a marqué l'église de Delémont, Valdéhir Aguillard qui a été pasteur à Genève, Madeleine Cavin, qui avait totale confiance en Dieu. Georges Thibault, homme de conviction. Anne Zurcher, dont la vie trépidante pourrait en inspirer plus d'un. Maria Unternerer, qui était très active à l'église. Et Michel Grisier, grand évangéliste. Chaque personne qui nous a quittés a eu un destin particulier, de grandes valeurs aux yeux de Dieu. Par la Bible, nous savons que la séparation est temporaire. Nous pouvons nous réjouir dans la promesse du retour de Jésus, où dès lors, tout ne sera que joie. Pour finir, nous ne pouvons que remercier tous les acteurs de la FSRT qui ont fait en sorte que cette mandature soit aussi marquante d'un point de vue humain. Merci aux pasteurs qui se sont donnés à fond.
aux responsables de départements qui ont proposé des programmes, des rencontres, des formations pour tous les membres de tous âges, au comité directeur pour sa patience au long d'interminables séances de travail, aux assistantes de la fédération qui agissent pour le bon fonctionnement de l'Église, aux bénévoles qui donnent gratuitement de leur temps pour servir l'Église, et à tous les membres pour leur engagement humain et financier qui maintient la mission dans nos régions. Nous remercions plus que tout notre Dieu pour sa promesse d'être toujours avec nous. Cette mandature en est la preuve. Merci pour ces belles expériences et toutes celles que nous n'avons pas pu citer. Que Dieu nous bénisse encore plus lors des 4 prochaines années pour sa gloire et pour le salut des personnes qui cherchent encore leur Sauveur.